Communique la vie, la joie, la paix. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je profite aussi de cette occasion pour saluer le couple épiscopal, notre papa et maman, là où ils sont. Je salue aussi les hommes de Dieu. Et je profite de cette occasion pour dire merci de m'avoir accordé la chair. Vous qui êtes venus ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas de vue que cette année, c'est une année de restauration. Restaurer signifie tout simplement rétablir. C'est-à-dire quelque chose qui avait perdu sa position. Vous la remettez dans sa meilleure position. Remédier. Ça peut signifier remédier, faire revivre ce qui était déjà mort. C'est ça la restauration. Si Dieu a inspiré notre Père ce thème, c'est-à-dire quelque part Dieu a vu au milieu de nous que nos vies ont été endommagées. Nos vies ont été détruites. Et c'est pourquoi il a pris la résolution de pouvoir les restaurer. C'est pourquoi quand on parle de la restauration, c'est la mise à jour de la vie d'une personne. C'est le remplacement. Amen. Amen. Ce qui a été perdu, ce qui a été détruit et remplacé. Et quand on remplace, la vie d'une personne est améliorée. Amen. Amen. Nous revenons dans la lecture de tout à l'heure. Vous savez, Israël était déporté à cause du péché. La Bible nous dit Salomon avait péché. Il a commencé à adorer le Dieu étranger de ses concubines. Alors Dieu était fâché. Il a dit, à cause de ton père, je laisserai ton règne. Mais dès que tu vas quitter le règne, Israël sera divisé. Amen. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. Il y a eu 3 déportations d'Israël. Israël a été déporté et a été amené à Babylone. Et dans les 3 déportations, Ézéchiel était parmi les premières personnes dans la première déportation qui était parti à Babylone. Quand bien même ils étaient à Babylone, leurs pensées, leurs idées, c'était à Jérusalem. Le peuple qui était arrivé à Babylone, était devenu esclave. Ce peuple souffrait, était maltraité, travaillait sans être payé. Il mangeait sans se rassasier. En bref, un peuple esclave. Et c'est dans cette circonstance-là que Ézéchiel a eu une vision. D'ailleurs, si vous lisez Ézéchiel chapitre 1er au verset 1er, il dit ceci: j'ai eu beaucoup de visions de la part de Dieu. Et l'une de ces visions, c'est le message de ce soir. Il dit, il se voit emporté dans la vision. Il se retrouve au milieu d'une vallée desséchée.
Une vallée d'ossements desséchés. Donc Dieu a voulu montrer à Israël les conditions de vie que menait Israël à Babylone. Israël menait une mauvaise vie. Une vie sèche. Une vie de désert. Et la Bible nous dit, quand Ézéchiel regarde tout autour de lui, il voit les ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Ézéchiel lui dit, Dieu, il n'y a que toi qui le sais. Pour dire, si ça dépendait de moi, je ne pense pas. Mais comme il s'agit de toi, c'est possible. Amen. Quand nous venons dans une prière comme celle-ci, nous devons savoir que quel que soit le degré des ossements desséchés, Dieu est capable de redonner la vie. Ta façon de dire Amen me donne. Amen. Donc le problème, c'est appliquer la foi. Il regarde, il dit, seul Dieu le sait. Mais de moi-même, je ne pense pas. Mais Dieu, toi tu le sais. En d'autres termes, tu es capable de le faire. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux pour que ces eaux reprennent la vie. Il a prophétisé selon la parole de Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? Que les eaux, il y a eu une restauration méthodique. La Bible nous dit, d'abord les nerfs sont revenus, il y a eu la chair, il y a eu toutes choses. Donc petit à petit jusqu'à ce que les os se sont retrouvés et ont formé un individu. Imaginez-vous dans cette vallée-là, il y avait des eaux. Pendant que Ézéchiel prophétisait, l'os de Papa Stallone n'a pas touché mon os. Amen. C'est-à-dire chaque os avait sa localisation. Sinon, si l'os de papa pouvait venir vers moi, je serais handicapé. J'aurais une jambe longue et une jambe courte. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait assez que le membre d'une personne le retrouve. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'homme a repris la vie. La Bible déclare, après avoir prophétisé, les eaux ont couvert la chair et c'est devenu une grande arme. J'aimerais revenir sur quelque chose. La Bible dit, quand Ézéchiel est arrivé dans la vallée des ossements desséchés, tout autour de lui, il y avait les eaux. Amen. Amen. Et on ne pouvait pas espérer que ces eaux pouvaient revivre. Mais ces eaux ne sont pas nées os. Ces eaux étaient des hommes. Comment ces eaux ont quitté le stade d'être hommes avec la chair pour devenir os? Amen. Amen. La première des choses que j'aimerais te dire, que quand Israël a péché,
Dieu a livré Israël entre les mains des ennemis. La première des choses qu'on peut retenir, c'est le péché qui a fait à ce que Israël cesse d'avoir la chair et devienne le zoo. Amen. 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 Ce n'est pas pour rien que Israël a été déporté. C'est à cause de sa désobéissance. Et j'aimerais te dire ce soir que chaque fois que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu est en train de te détruire toi-même. La deuxième des choses, j'aimerais que tu retiennes. Qu'est-ce qui a fait à ce que Israël devienne des eaux? Deuxièmement, c'était le roi de Babylone. Nebuchadnezzar. C'était lui qui a décidé, qui s'est imposé sur Israël, qui a détruit les temples qui étaient construits par Salomon, et il a pris en captivité Israël. Et Nebuchadnezzar, c'est l'image du diable. C'est l'image des démons. C'est l'image du puissance du monde des ténèbres. Si nous lisons Jérémie chapitre 51, verset 34, la Bible nous dit ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il remplit son ventre de ce qui est de précieux chez moi. Et il m'a chassé. Donc, retenez ceci. Ce qui fait à ce que Israël puisse se retrouver au stade des ossements, c'était l'action de Nebuchadnezzar sur Israël. Quand Israël s'est retrouvé à Babylone, Israël a été détruit. Tout ce qui lui était de précieux lui a été arraché. Rappelez-vous, même dans la Bible, on nous dit, ces gens sont entrés dans les temples. Ils ont pris les ustensiles du temple pour aller les utiliser à Babylone. Donc j'aimerais te dire ce soir, par moment nos vies sont détruites à cause des actions de Nebuchadnezzar. Quand il vient dans nos vies, il dévore, il prend ce qui est de bon, toutes les bénédictions qui sont sur nous, il les récupère. La Bible dit, il détruit, il anéantit. Il se présente comme un dragon et il nous engloutit. C'est pourquoi quand le diable vient dans la vie d'une personne, il fera de sorte que la personne soit vide. Il fera de sorte que tout ce qui est de précieux lui soit arraché. Et quand quelqu'un se retrouve vide, là, la personne est désespérée. Parce que si vous lisez Ézéchiel chapitre 37 verset 11, les eaux ont parlé. Les eaux disent ceci.
Nos os sont desséchés. Notre espérance et notre vie est détruite. Cela veut dire quoi? Quand le diable engloutit tout, quand il avale les bénédictions, quand il arrache ta santé, quand il prend tout ce qui est autour de toi, ce qui est de précieux, la première des choses qui apparaît dans la vie d'une personne, c'est le désespoir. Le désespoir. Tu vas te dire, mais moi, ma vie est finie. Même si j'ai pris, je n'aurai rien. Rien de bon ne peut se passer dans ma vie. J'ai tout perdu. Je ne vois rien. Peut-être je ne vois même pas le bout du tunnel si ça va changer. Quand quelqu'un se pose des questions comme ça, c'est-à-dire il est arrivé au bout du bout, il est arrivé à la fin. C'est pourquoi l'Éternel a posé à Ézéchiel la question, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Bien aimé dans le Seigneur, le diable, quand il vient, il détruit, il t'anéantit. Il peut tout prendre sur ta vie. Mais il y a trois choses que le diable ne peut pas t'arracher. La première des choses, il ne peut pas t'arracher Dieu. Amen. Amen. Il ne peut pas t'arracher Dieu. La deuxième des choses, il ne peut pas t'arracher la foi. Parce que cette foi-là est en toi. Et la troisième des choses, il ne peut pas t'arracher la prière. Parce que quand tu vas élever ta foi, en ayant la foi, Dieu va restaurer toutes choses. Amen. Il va restaurer toutes choses. On peut tout te prendre, mais qu'on ne te prenne pas la prière, qu'on ne te prenne pas la foi. Impossible même de t'arracher ton Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire que quand Ézéchiel a commencé, j'aimerais te dire que la restauration est un processus. C'est-à-dire que tu vas passer d'une étape à une autre. La parole de Dieu dit ceci, que pendant qu'il prophétisait, les nerfs sont revenus. La chair est revenue. Toutes choses sont revenues. Et l'homme est devenu complet. Et surtout quand on a envoyé le souffle de vie, c'était une grande armée. C'est pour te dire quoi? Cette année, tu verras le changement. Il y a des choses qui vont tomber systématiquement. Il y a des choses qui vont changer une à une, jusqu'à ce que tu reçoives la restauration totale de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, ce qui est à toi te reviendra. L'os de Jacques n'ira pas vers Papa Viator. C'est-à-dire, si quelqu'un se marie, c'était sa restauration. Mon tour est aussi là. Si quelqu'un vit les miracles, c'est son temps. Mon temps est aussi là. Cette année, c'est une saison de restauration, de changement. Dieu va restaurer nos vies spirituelles. Dieu va restaurer nos vies financières. Dieu va restaurer nos vies conjugales. De toutes choses, tu vas subir la restauration de la part de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses seront restaurées. La Bible dit que même en étant dans la captivité,
il y avait un temps fixé. Il ne pouvait pas dépasser 70 ans. Amen. Amen. Il ne pouvait pas dépasser. C'est pourquoi Ecclésiaste dit que toute chose a un temps. Tu as connu le temps de détresse, le temps où tu as perdu des choses. Maintenant, le temps de Dieu est arrivé. Israël n'est pas resté à Babylone pour toujours. Mais après 70 ans, Israël s'est retrouvé à Jérusalem. Israël est revenu dans son pays. J'aimerais te dire, de la même manière qu'Israël est revenu dans son pays, Dieu va te repositionner. Dieu va te restaurer. Dieu fera ce que tu reprennes ta place là où Dieu avait réservé pour toi, afin que tu sois béni et tu glorifies le nom du Seigneur. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Psaume. Psaume, si je ne me trompe pas, ça doit être Psaume 121. La Bible dit ceci. Ah voilà, ça j'aimerais lire un peu. La Bible dit, quand les captifs revenaient à Sion, on dit quand les captifs revenaient, si vous voulez, à Jérusalem, d'abord à leurs yeux, ils voyaient comme si c'était un rêve. Ah, ça j'aime. Quand ils revenaient à Jérusalem, ils étaient déjà désespérés. Nous allons rester à Babylone. Nous allons demeurer esclaves. Mais un jour, ils ont été ramenés dans leur territoire. Et la Bible dit, quand ils sont revenus, à leurs yeux, c'était comme un rêve. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas. Et pourtant, c'était une vérité. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie par la main puissante de Dieu, qui va étonner même les pasteurs qui prient pour toi. Même toi aussi, tu seras étonné. Parce que quand le miracle de Dieu arrive, il n'avise personne. Il n'avise personne. Et j'aime la parole de Dieu qui dit là. Écoutez ce que Dieu dit à Ézéchiel. Dit à ses peuples, j'ouvrirai les sépulcres. Amen. Amen. Ça dit là où vous, parce que c'est au pluriel, les sépulcres. Ça dit là où on a mis ton argent, ta santé, toutes choses. La Bible dit, Dieu dit, je vais ouvrir la tombe. Et toutes ces choses sortiront de la tombe. C'est lui qui peut opérer ça. Il n'y a que celui qui était mort et qui est ressuscité. C'est celui qui est capable de descendre dans la tombe et de ramener toutes choses et de pouvoir te les donner. Il dit, je vais ouvrir vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Donc pendant la restauration, même s'il y a un sorcier qui était gradé dans leur monde, même s'il avait pris ton argent, il est allé enterrer dans le cimetière. La Bible dit, même s'il a mis dans le zoo, la Bible dit, c'est l'Éternel qui parle.
que moi l'Éternel, j'ouvrirai le sépulcre et tout ce qui est en vous sortira de là et vous allez en bénéficier. Que le sépulcre s'ouvre ce soir et que les biens vous reviennent au nom de Jésus. Que les tombes s'ouvrent ce soir. Que l'argent te revienne. Que tout ce qui a été enterré, qui t'appartient, que les tombes s'ouvrent et que tu entres en possession de tes bénédictions. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. C'est un Dieu de possibilités illimitées. Le Dieu de l'impossible. J'aimerais te dire, Job l'appelle. D'ailleurs, dans Job 42, verset 2, il dit ceci: je reconnais que toi, tu peux tout. Donc tu es capable d'agir en tout et rien n'est difficile à toi. Je voudrais te dire ce soir, tu as crié à Jésus, celui qui a créé toutes choses, celui qui est capable de changer ta vie ce soir, celui qui est capable de changer ton nom ce soir, celui qui est capable de ramener ta vie à une autre dimension. Amen. Écoutez ce que Dieu dit à Ézéchiel. Là, nous sommes toujours dans Ézéchiel 37. Il dit ceci: je traiterai ouais. Non, pas Ézéchiel, je prends Jérémie. Le livre que nous avons lu là, Jérémie 51. Écoutez ce que Dieu réserve comme châtiment des ennemis, à nos ennemis. Jérémie 51, verset 34. Il dit ceci. Après 34, 36, il dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je t'évangerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Ça, c'est la vengeance de Dieu sur le roi de Babylone. Je vais les détruire. Et Babylone sera sec. Il n'y aura pas de vie. Et toi tu vivras. Et c'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel: prophétise. Prophétise veut dire proclame la parole de Dieu. Parle en utilisant la parole de Dieu dans ta situation. Quel est le verset biblique que tu vas utiliser pour amener la restauration dans ta vie? C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il faut que le Saint-Esprit souffle. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit a soufflé, il y avait deux choses. La première des choses, il y a eu le bruit. La deuxième des choses, il y a eu un mouvement. J'aimerais te dire, il faudrait qu'il y ait un bruit qui annonce la bénédiction. Il faudrait qu'il y ait un bruit qui annonce le changement. Il faut que la vie de quelqu'un puisse entrer en mouvement. Si ta vie entre en mouvement, tu vas aller de progrès en progrès. Tu vas monter. Tu vas aller de l'avant. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui a été volé, tout ce qui s'était séparé de ta vie, tout ce qui était sec dans ta maison, que cela reprenne vie ce soir.
sous l'action puissante du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est la restauration des ossements desséchés. Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu penses être impossible? Je te dis ce soir, il remplacera les années qu'ont dévoré le roi de Babylone. Je vais remplacer ces années. Il va te ramener en Israël. Et ça sera un rêve. Les gens vont s'étonner. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Ce sont des enfants ou ce sont d'autres personnes? Que Dieu te restaure. Que Dieu change ta santé. Que Dieu change ta vie. Que Dieu restaure ton mariage. Que ce qui était bloqué soit débloqué ce soir. Que ce qui était détruit soit conforme à la volonté de Dieu. Que ceux qui étaient morts reprennent la vie au nom de Jésus. La restauration. Toi, quand toutes ces choses se passent, par moment tu es perdu en toi-même. Le cœur est brisé. L'âme est blessée. Psaume 23, verset 3 nous dit: l'Éternel restaure les âmes. Et donc il est capable d'enlever toutes les blessures qui sont dans ton cœur. Ce soir, ce que je vais te demander, dégonfle seulement ton âme. N'emprisonne personne dans ton cœur. Libère-toi de toutes les déceptions. Ne pense plus aux événements passés. Regarde. Dans la restauration, Dieu est capable de te donner ce que tu as perdu. Mais il est aussi capable de te donner plus que ça. Job a eu le double de ce qu'il avait perdu. Dieu est capable de te donner un travail qui va te faire oublier toute la souffrance. Dieu est capable de te donner les jumeaux. Tu vas oublier le passé. Dieu est capable de te donner un bon mariage, de te faire réussir, de te donner la promotion. Il est capable. Ce Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si lui ne change pas, mais il fait que nos vies changent. Parce que lui, il est parfait. Il fait à ce que nous puissions atteindre la perfection. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, pour le roi des rois, les restaurateurs par excellence? Pendant que tu acclames, il entre dans ta vie. Pendant que tu acclames, il entre dans ta vie. Pendant que tu les célèbres, il restaure ta vie. Pendant ce temps, acclame pour Jésus, pour le roi des rois. En te tenant debout, tu te tiens debout là où tu es. Bien-aimé, la première requête. J'aimerais que tu pries comme si tu n'as jamais prié. La première requête, tu vas t'attaquer au roi de Babylone. Celui qui a dévoré, qui a englouti ton argent, celui qui a tout détruit. Et ce roi-là n'est rien d'autre que le diable et ses acolytes. Ce roi-là n'est que les sorciers de ta famille qui règnent. Tu vas les renverser.
tu vas les détruire. Quand tu vas les détruire, il va vomir. Parce que la Bible a dit, il a avalé. Ce qu'il a avalé, il le vomira. C'est ta manière de frapper qui le poussera à lâcher, à vomir ta vie, à vomir ton mariage, à vomir ta réussite. Je veux que toi tu les frappes et lui vomisse, va vomir. Est-ce que tu peux prier? Tu détruis seulement le roi de Babylone. Tu détruis ces sorciers qui te combattent.